Vous écoutez Résonance, un podcast qui crée des connexions entre la santé mentale et les différents fragments de notre existence. Explorez avec nous, au fil des échanges, une mosaïque de perspectives qui façonne notre humanité. Je suis Flore, fondatrice de la clinique Inflorescence. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le podcast Résonance pour la série 5 minutes mieux-être avec Sylvie Bernier, travailleuse sociale. Bonjour Sylvie, comment vas-tu? Bonjour Flore, je vais bien et toi, comment vas-tu? Ben ça va, écoute, super. Aujourd'hui, on va parler des fêtes de fin d'année, moment qui est, je dis entre guillemets, censé être rempli de joie, mais qui aussi, pour certains, ben, ça peut devenir une véritable source de pression. Alors c'est ça, nous sommes ici pour en parler, parler de ce décalage entre les attentes et la réalité et peut-être donc déconstruire un peu l'injonction au bonheur festif à ce moment-là. Donc, Effectivement. alors c'est ça, la question à se poser, elle est pourquoi en fait les fêtes deviennent-elles parfois, parfois un fardeau au lieu d'un moment de joie? Oui, bien, tu as raison, hein? C'est une période où le stress est augmenté et pour certaines personnes, je dirais même l'anxiété, tu sais. Il y a Mmh. même, j'ai le goût de dire, de la performance à la limite, hein? Un comparatif. On le voit avec les réseaux sociaux, comment les gens se comparent. Tu sais, on le voit là présentement, tu sais, je vois des sites de Noël, puis montre-moi ton sapin, ah, ton sapin est tellement beau, puis je me suis surprise à faire, puis même moi, comme si je suis pas différente des autres, mais tu veux le sapin, mon sapin, il n'a jamais de l'air de ça. Là, c'est comme, wow, wow, mon sapin, c'est mon sapin. Mais il y a comme une pression sociale qui est mise. Il y a une pression même familiale, des fois, de qui va recevoir. Personne n'a envie de recevoir. En même temps, tout le monde voudrait être reçu, tout le monde veut se voir, mais il y a un impact qui vient avec ça, hein, dans la pression de bien faire les choses. Puis d'une famille à l'autre, c'est différent bien faire les choses, tout dépendamment de l'éducation que j'ai reçue, de l'éducation que l'autre personne a reçue. C'est vraiment différent d'un côté et de l'autre. Fait qu'on doit vraiment prendre le temps de regarder qu'est-ce qui est réaliste et réalisable pour soi. Qu'est-ce que moi, je désire offrir, exemple, si j'offre mon espace, si j'offre la possibilité de faire un repas chez moi. Cette lourdeur-là des fêtes, c'est prendre le temps de dire qu'est-ce que moi je veux parce que tout le monde a son idée. Puis habituellement, les gens qui ont les plus d'idées de grandeur, c'est pas nécessairement eux qui vont demander pour recevoir, mais ils vont. Fait que ça nous met une pression parce que, comme humain, là, on veut être parfait. Moi, je dis souvent, je pensais que j'avais pas d'ego, là, mais j'en ai un. Puis, quand je reçois, là, je veux que ce soit bien fait. Mais bien fait ne veut pas dire parfait. Et des fois, c'est difficile, puis tout dépendamment qui vient chez moi. Il y a des gens qui vont venir chez moi, ça passe, je me la coule douce, ça va bien, je suis pas inquiète, je serai pas jugée. Puis il y en a d'autres, c'est pas dans le sens qu'ils vont me juger, mais je sens que je dois être un peu plus à la hauteur. Et ça peut me mettre une pression. Je ne t'entends pas, Flore. Je sais pas si toi, tu Oh, m'entends. excuse-moi, Ah, excuse-moi, tu es petite faute de ma revenue. part. C'est bon. Oui, j'étais en train de dire dans mon coin que c'est très pertinent parce qu'en fait, ça nous amène à parler aussi de la notion de refus ou en fait d'oser dire non, Heu, ça me tente pas. Oser dire non pour se respecter aussi dans ses besoins. En fait, oser poser une limite pour pas que ça devienne une surcharge et que, finalement qu'on se sente épuisé. Hem, Mhm. puis qu'est-ce qu'on veut au final? Est-ce qu'on veut une fête parfaite, ou est-ce qu'on veut plutôt un bon moment avec ceux qu'on aime, parfaitement imparfait?
Oui, puis je trouve ça intéressant quand tu parles d'épuisement, hein, parce qu'on regarde, tu sais, des fois, on a hâte d'arriver, on a des vacances, on a des journées de vacances, la fin de semaine est allongée, on est content, on se dit on va se reposer. Et là, quand on rentre travailler, c'est comme, je suis brûlée, je suis fatiguée, on s'est couché tard, on a mangé à des heures différentes de ce qu'on fait d'habitude. Fait que, tu sais, de mettre les limites, je trouve ça intéressant parce que habituellement, là, on a plus que un rassemblement dans la période des fêtes, puis des fois, on n'ose pas dire non. Puis c'est pas parce qu'on n'aime pas les personnes, c'est juste que j'ai le droit à une pause, puis je pense que j'en ai besoin. Puis c'est pas parce que je t'aime pas, puis je vais aller te voir peut-être à un autre moment, mais là, j'ai besoin de m'arrêter. J'ai trop eu d'invitations, ou je suis trop fatiguée, ou c'est pas rare que des fois, les gens sont grippés, on est enrhumé. Je veux me permettre une pause parce que je veux quand même avoir une période saine dans cette période des fêtes-là. Puis je pense que c'est important et pas toujours facile de mettre nos limites, effectivement. Mm. Oui, puis j'ajouterais, ou plutôt je terminerai aussi sur le fait que le jour même, ben, c'est aussi se respecter dans ses besoins, puis dans ce qui, dans ce qui, en tout cas, dans ce qu'on essaye de mettre en place. Ça vaut quand même la peine de prendre des pauses, d'avoir du repos, d'oser oui, d'oser peut-être ralentir, mettre de la lenteur dans la journée. Et Et, et- demander de l'aide ouais, tout à fait. aussi. Ouais, 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 ouais. Demander de l'aide aussi. Excuse, hein, je t'ai comme coupé. Puis, tu sais, demander de l'aide, puis même, j'ai le goût de dire planifier d'avance. Tu sais, Mm, là, il y a des choses qu'on peut planifier d'avance. mm, Puis, mm, des fois, on le fait. En tout cas, je vais prendre mon expérience, je le fais. Puis, des fois, la journée même, là, je me rends compte, là, que des choses que j'aurais pu prévoir avant, dans mm, la semaine d'avant, tu sais. J'aurais eu moins, durant cette journée-là, là, j'aurais eu moins de choses à faire, moins de choses à penser, mon esprit aurait été plus libre, j'aurais eu le temps de prendre une pause avant que les gens, exemple, arrivent, mm. d'apprendre à planifier, puis je parle beaucoup de planification tout le temps, puis je suis pas en train de dire que c'est facile, hein, planifier. La vie va vite, on est de dernière minute, mais de prendre ces moments-là pour faire une planification fait toute la différence sur la journée qu'on va passer avec les gens qui nous entourent. Ouais. Mmh. Mmh. Tout à fait. Merci beaucoup Sylvie pour cette discussion. On vous souhaite de passer de belles fêtes dans le respect Mm. de vous-même, de vos besoins, et puis d'oser effectivement soit poser des limites ou ralentir, ou en tout cas de créer de la proximité avec Mm. vous-même pour pouvoir créer Mm. de la proximité avec les autres. Ouais. Tellement bien dit. Je suis d'accord avec toi. Joyeux temps des fêtes, Flore. Oui, à toi aussi Sylvie. À bientôt. Merci. Bye. Voilà qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. Merci infiniment de nous avoir accordé un peu de votre temps. Si notre conversation vous a inspiré ou apporté quelque chose de nouveau, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Laissez-nous un commentaire, un avis ou même quelques étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Recommandez notre podcast à vos amis ou à quiconque pourrait bénéficier de nos discussions. Votre soutien nous permet de continuer à explorer des résonances qui enrichissent la discussion autour de la santé mentale. Rejoignez-nous la prochaine fois pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et continuez à nourrir votre curiosité. À très bientôt!